Julien Arnaud, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, la présidente du Front National. Effectivement, Marine Le Pen qui est avec nous en duplex depuis Strasbourg. Bonjour Madame Le Pen, merci d'être avec nous. Si vous le voulez bien, commençons par évoquer ce fameux film qui a tant de répercussions, notamment sur le monde arabe. Est-ce que ça vous choque, vous, qu'un film présente l'islam comme un cancer de la planète ? Écoutez, ce film est un film de série Z que personne n'a jamais vu. Par conséquent, je crois effectivement qu'il s'agit là d'un prétexte. Je suis contre tout ce qui peut choquer, moi, les croyants. Je pense que ça n'est pas utile, mais je suis plus attaché encore, figurez-vous, à la liberté d'expression. Par conséquent, je pense qu'on a le droit de tout dire, quelles que soient les circonstances et quels que soient les supports, même si, encore une fois, à titre personnel, je ne vois pas l'utilité de provoquer les croyants dans leur foi. Mais encore une fois, je pense que c'est un prétexte, il n'a été vu par personne, il a été utilisé ce film, il semblerait qu'il soit d'ailleurs de très mauvaise qualité. Non, ça démontre surtout quelque chose de très intéressant et que nous avons dit, et seul, il faut bien le dire, pendant de nombreux mois, à savoir que les Américains, et nous les avons suivis, ont une politique internationale absolument condamnable. Ils ont mis à la tête d'un certain nombre de pays, des fondamentalistes, des salafistes, et aujourd'hui ils s'aperçoivent que ces mêmes salafistes qui se sont servis de l'Occident pour prendre le pouvoir, eh bien réclament aujourd'hui de l'Occident qu'ils déguerpissent de leur territoire. On a déjà vu ça par le passé, mais on ne tire jamais les leçons du passé. C'était mieux Marine Le Pen à l'époque du colonel Kadhafi ou bien à l'époque de Ben Ali par exemple ? Oh, monsieur, moi je n'ai pas été une proche de monsieur Kadhafi, à la différence de tous les gouvernements français, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche. Mais il faut aujourd'hui faire le bilan. Le bilan, c'est que au-delà des personnages, ces pays-là étaient incontestablement laïques. Ils ne le sont plus. Ils sont aujourd'hui sous le poids de la charia qui a été imposée par les fondamentalistes grâce à nous. Les populations civiles en souffrent, les droits de l'homme reculent dans ces pays. Je ne parle même pas des droits des femmes qui aujourd'hui voient peser sur elles des pressions qui sont considérables. Les chrétiens qui vivaient dans ces pays et qui vivaient pacifiquement dans ces pays sont aujourd'hui l'objet systématiquement de véritables persécutions. Alors oui, je crois que le bilan est objectivement globalement négatif. Parlons de l'Europe un peu, Marine Le Pen, maintenant, si vous le voulez bien. La Cour constitutionnelle allemande, hier, a validé les termes du traité constitutionnel, du traité européen. Quelle action envisagez-vous, vous, pour continuer à lutter contre ce traité ? Oui, enfin, la Cour a validé sous conditions, et des conditions qui sont tout de même relativement strictes. Le problème de l'Allemagne, c'est qu'en réalité, elle a des intérêts divergents. D'un côté, elle n'a pas envie de payer pour l'ensemble des pays qui sont en train de tomber les uns après les autres, et on peut la comprendre parce que, après tout, les Français n'ont pas non plus envie de payer pour ces pays parce que l'on sait que ça ne servira à rien, que ça, en plus, ça aggrave la situation et que c'est le tonneau des Danaïdes. Mais parallèlement, l'Allemagne a besoin, et peut-être le seul pays qui a intérêt à conserver l'euro, parce que c'est grâce à cette monnaie très forte qu'ils sont en train de prendre, qu'ils ont pris le leadership en Europe. Ils ne veulent pas voir les pays revenir à leur monnaie nationale avec des monnaies qui leur permettront évidemment d'obtenir un surcroît spectaculaire de compétitivité. Moi, je ne veux pas attendre l'avis de l'Allemagne pour décider ce qui est bon pour mon pays. Je pense que le gouvernement commet un véritable viol démocratique en refusant de soumettre le traité européen à référendum. C'est un énorme mensonge de François Hollande. Il avait dit qu'il renégocierait ce traité. Eh bien, il a abandonné l'idée de cette renégociation. Il s'est totalement soumis aux desiderata de la Commission européenne et donc il entraîne la France dans l'austérité à vie contre la volonté des Français. Car enfin, s'il n'y a pas de référendum, c'est pour une raison simple, c'est que nos gouvernants savent très bien que s'il y avait un référendum, les Français voteront non. Le problème, c'est que les élites sont pour, l'UMP est pour, le PS est pour, on se retrouve exactement dans la même situation que lorsque les Français avaient refusé la Constitution européenne et qu'on leur a imposé tout de même. Puisque vous évoquez la politique de François Hollande, parlons des Roms. Manuel Valls s'est rendu hier en Roumanie pour évoquer ce sujet. Est-ce que voyez-vous des différences entre la politique de Manuel Valls et la politique de Nicolas Sarkozy sur cette question ? Non, absolument aucune.
Aucune différence. Ce sont les mêmes caméras. Bah, écoutez, ce sont les mêmes caméras qui vont dans les mêmes camps de Rome, assister aux mêmes déclarations des ministres de l'Intérieur. Il n'y a qu'un malheur, et les Français l'ont quand même tout de même bien compris, c'est que tant que nous n'aurons pas de frontières, nous ne pourrons pas régler les flux migratoires dans notre pays. Si de surcroît, si vous voulez, Madame Taubira continue à multiplier les déclarations laxistes, eh bien, la France continuera à être ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir le terrain de jeu de toutes les mafias européennes et internationales, de tous les trafics, qu'ils soient de drogue, de vol à l'arraché, de prostitution, parce que le laxisme français est légendaire, que la désorganisation de notre pays en matière de réponse pénale est connue de l'ensemble de ces réseaux criminels, et par conséquent, c'est l'endroit probablement du monde où il risque le moins. Eh bien ça, c'est évidemment la conséquence des décisions politiques de l'UMP pendant 5 ans et du PS depuis quelques mois maintenant. Alors un mot sur le PS justement, Harlem Désir a été nommé premier secrétaire du Parti Socialiste. Harlem Désir, ex-président de SOS Racisme, c'est dans son combat contre le Front National qu'il est devenu célèbre. Il est un peu arrivé là grâce à vous finalement. J'ai pas entendu votre question, excusez-moi. Harlem Désir, il est devenu célèbre grâce à son combat contre le Front National à l'époque de SOS Racisme. Donc je disais, c'est un petit peu grâce à vous qu'il est arrivé au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste finalement. Non, monsieur Harlem Désir, sa nomination à la tête du Parti Socialiste est très révélatrice, puisqu'elle démontre que le Parti Socialiste a définitivement, comme l'avait d'ailleurs suggéré leur think tank Terra Nova, abandonné les classes populaires. Leur cible aujourd'hui, leur cible électorale, ce sont les Français d'origine immigrée, et par conséquent, ils ont désigné Harlem Désir, ancien président de SOS Racisme, dans ce but exclusif. Je finis par me poser la question d'ailleurs quand je vois le CV de M. Harlem Désir et celui d'ailleurs qui était son concurrent, quand je vois le CV de M. Ayrault, faut-il donc avoir été condamné pour avoir un poste important au Parti Socialiste? La conclusion, c'est qu'on ne peut pas attendre du Parti Socialiste la moindre moralisation de la vie politique, au moins avec la nomination d'Harlem Désir, les choses sont claires. Merci beaucoup Marine Le Pen en duplex de Strasbourg. Marine Le Pen qui a dénoncé ce matin le viol démocratique sur la question de l'Europe. Merci, le journal tout de suite.